L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Et aujourd'hui, on parle de finances familiales. Bonjour, M. Marleau. Bonjour, Karine. Karine, il y a quelques jours, je jasais finances avec mes deux adolescentes, deux belles grandes filles de 16 ans et de 14 ans. Et puis, moi et mon épouse, on était en train de commencer une discussion à leur montrer, entre autres, comment opérer des comptes de banque. Alors, je me suis demandé, est-ce que des gens jasent de finances avec leur famille, avec leurs enfants? Et puis, parce que vous savez, à l'école, là, on apprend bien des bonnes choses. Hein? On apprend les mathématiques, le français, la géographie, la chimie. Mais il y a des matières essentielles à la vie de tous les jours là, qu'on n'apprend pas nécessairement. Hein? Faire un budget, gérer son compte bancaire, utiliser une carte de crédit, le pouvoir des intérêts composés, hein? Placer de l'argent puis que ça rapporte des intérêts puis ça se multiplie pendant des années. Comment emprunter? Est-ce qu'il faut avoir un fonds d'urgence? La pertinence d'avoir un bon dossier de crédit pour pouvoir emprunter à la banque. Hein? C'est des choses, sujets là, qui me sont venus à la tête et qu'on n'apprend pas nécessairement sur un banc d'école. Les gens se font les dents sur d'eux autres même en vieillissant. J'ai fouillé un peu la question, puis j'ai sur le site Je comprends, puis sur le site aussi Argent, j'ai trouvé qu'il y avait un sondage, c'était ici l'an passé, l'automne 2013. Et auprès de 1002 parents, des familles, qui ont posé une série de questions, puis je vous donne quelques résultats. De nombreux parents canadiens estiment que la manière dont ils gèrent leurs finances a un effet nuisible sur leurs enfants. Il y avait 56 % des parents qui ont répondu au sondage qui disent qu'ils ne parlent pas de leurs finances avec leurs enfants. C'est plus qu'un sur deux. Il y a 36 % des parents qui ont le sentiment que leur situation financière actuelle a une incidence sur la perception qu'ont leurs enfants à propos des questions d'argent. Il y a 23 % des parents qui disent que les questions posées à leurs enfants à ce sujet sont une source d'anxiété pour les parents. Puis la plupart des répondants ont remarqué que leurs enfants ne posent pas trop de questions sur les finances familiales. Dans le sondage, les auteurs disaient que l'absence de dialogue au sujet de l'argent, c'est un problème. Okay? Les mauvaises habitudes, là, ça se prend très tôt. Les bonnes habitudes se prennent très tôt. Puis cette absence de travail familial au niveau des finances fait en sorte que les jeunes arrivent bien souvent à l'âge d'autonomie, à 18-20 ans, puis ils n'ont pas été éduqués de ce côté-là. Moi, avec mes ados, là, regardez, 16 et 14 ans, je fais juste commencer pour aller en parler. Okay? En fin de semaine, ils ont chacun un iPod, et puis on leur ouvrait des comptes de banque. Puis on leur a demandé d'installer l'application dans leur téléphone de la banque qui permet de visualiser toutes ces affaires bancaires. Alors, elles étaient toutes excitées. Le téléphone, il y a la musique, les affaires bancaires, puis un paquet d'autres ressources là-dedans. Okay? C'est une façon de commencer à les sensibiliser avec ça. Ils voient déjà leur solde bancaire. On a ouvert un compte de banque. Là, il y a une première expérience qui s'est faite à la banque. Là, j'ai commencé, on est abonné aux journaux, les quotidiens. Le matin, on prend la section économie, on la met sur la table. Puis à un moment donné, instinctivement, j'espère que les enfants vont s'éveiller à ce sujet-là. Carte de crédit, là, à 16-14 ans, c'est trop jeune, mais quand ma plus vieille va être rendue à avoir une auto, bien, on va y ouvrir une carte de crédit de 500 $ seulement. Puis lui dire que c'est en cas de besoin, puis mettre un paiement préautorisé là-dessus à chaque mois pour pas qu'elle paye d'intérêt. Puis j'ai déjà expliqué que c'était 20 % d'intérêt ces cartes de crédit, 2-3 % à la banque. Ça, c'est une indication qu'on doit faire. C'est sûr que c'est à cet âge-là qu'il faut leur transmettre des bonnes habitudes qui vont durer. Il n'y a rien de mieux que d'avoir du vécu soi-même de ce côté-là. Ce que je constate finalement, c'est que l'histoire se répète. Des parents qui sont bien organisés financièrement, bien souvent, ils transmettent ça à leurs enfants. Alors, la prochaine génération est bien organisée, puis ça se retransmet. De l'autre côté, des parents qui sont moins bien organisés, ils sont moins bien organisés, ils ne savent pas comment l'expliquer aux enfants. Les enfants commencent moins bien organisés, ça se retransmet aussi. Hein? Je pense que là-dessus, il y a une notion d'affaires. Les gens qui sont en affaires, qui parlent d'affaires à tous les repas, bien souvent, on va voir les enfants qui vont faire des affaires un peu, parce qu'ils ont eu cette influence sur leur vie.
Je ne veux pas rajouter des responsabilités aux écoles, là, c'est pas de mon intention, mais par contre, c'est sûr et certain que sur le banc d'école, en même temps que d'apprendre des mathématiques et du français, il faut apprendre des choses pratico de la vie, là, puis gérer les finances, là, puis faire des chèques, etc. Il y a des cours qui se font. Je sais qu'il y a certains cours en commerce, en option, que moi j'ai déjà pris. Il me semble que ça doit être une base à tout le monde. Puis je soulignerais qu'il y a aussi l'ACEF, hein, de toutes les régions ont une association coopérative qui permet aux gens de s'éduquer sur certains sujets, dont les finances. Ils ont de la documentation de ce côté-là. Si les gens veulent réagir à tout ce que j'ai dit aujourd'hui, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire à sylvain.marleau@commercialrbn.ca. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Bien, merci beaucoup, M. Marleau. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.